Bienvenue dans un nouvel épisode captivant des podcasts du mystère. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des phénomènes aériens non identifiés les plus médiatisés de l'histoire moderne, les lumières de Phoenix de 1997. Cette observation massive, par des milliers de résidents de l'Arizona, reste l'une des plus grandes énigmes de l'ufologie. Le soir du 13 mars 1997, des habitants de Phoenix et de tout l'Arizona ont été témoins d'un événement extraordinaire. Plusieurs lumières mystérieuses ont été observées dans le ciel, formant une séquence qui semblait défier toute explication conventionnelle. Les témoignages décrivent une immense structure en forme de V ou triangulaire, silencieuse, glissant lentement dans le ciel nocturne, recouvrant parfois l'étendue d'une ville entière. Les descriptions varient, certains témoins parlant de lumières distinctes alignées en formation, tandis que d'autres évoquent un objet unique dont les contours étaient délimités par ces lumières. L'objet ou les lumières ont traversé le ciel avec une précision et une coordination qui ont laissé les spectateurs à la fois émerveillés et perplexes. Les autorités, confrontées à une avalanche de demandes d'explications, ont d'abord gardé le silence avant de proposer plusieurs théories, dont celle de fusées éclairantes lancées lors d'un exercice militaire. Cependant, cette explication n'a pas satisfait tous les témoins, certains soulignant que les lumières étaient visibles bien avant l'heure officielle de l'exercice et que leur comportement ne correspondait pas à celui des fusées éclairantes. Voici le témoignage de Fife Symington, l'ancien gouverneur de l'Arizona au moment de l'incident. Bien qu'il ait initialement réagi à l'événement avec scepticisme, organisant même une conférence de presse humoristique, Symington a révélé des années plus tard qu'il avait personnellement observé l'objet et qu'il le considérait comme étant d'origine extraterrestre. En tant que gouverneur de l'Arizona à l'époque des Lumières de Phoenix, j'ai d'abord traité l'événement avec une certaine légèreté, allant jusqu'à organiser une conférence de presse humoristique pour dissiper les craintes du public. Cependant, ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que j'avais moi-même été témoin de cet objet extraordinaire. J'ai vu un objet en forme de delta ou de V immense et impressionnant qui se déplaçait silencieusement dans le ciel du désert. C'était clairement différent de tout avion conventionnel. La taille de l'objet et sa capacité à maintenir une trajectoire de vol stable sans aucun bruit étaient remarquables. Il est devenu évident pour moi que ce que les gens avaient vu et rapporté méritait une enquête sérieuse plutôt que le déni ou la dérision. Des années plus tard, j'ai senti qu'il était important de reconnaître publiquement que l'incident des Lumières de Phoenix n'était pas quelque chose que nous pouvions simplement expliquer ou ignorer. En tant que personne ayant servi dans l'Air Force, je suis familiarisé avec pratiquement tous les engins aériens. Mais ce que j'ai vu ce soir-là ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Reconnaître que nous pourrions ne pas être seuls dans l'univers et que nous avons été témoins de technologies qui dépassent notre compréhension était un pas important pour moi. Il est essentiel que nous gardions l'esprit ouvert et que nous poursuivions notre recherche de la vérité. Voici le témoignage de Frances Barwood, conseillère municipale de Phoenix à l'époque. Elle fut l'une des rares responsables politiques à demander publiquement une enquête sur l'incident, après avoir reçu de nombreuses plaintes et témoignages de ses électeurs. En tant que membre du conseil municipal, j'ai été approché par des citoyens demandant une enquête sur ce qu'ils avaient vu dans le ciel en mars 1997. J'ai été surprise par le nombre de personnes concernées et par la crédibilité de leurs récits. Quand j'ai posé la question lors d'une réunion du conseil, je ne m'attendais pas à la réaction que cela a suscité. Non seulement il n'y avait pas eu d'enquête officielle, mais il semblait y avoir une réticence à aborder le sujet. Face à l'absence de réponse officielle, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de témoignages de résidents, non seulement de Phoenix, mais de tout l'Arizona, décrivant une variété d'observations de lumière et d'objets non identifiés dans le ciel cette nuit-là. Leur frustration face au manque de reconnaissance ou d'explication de la part des autorités était palpable. Ma demande d'enquête n'a pas abouti à une action officielle, mais elle a mis en lumière la nécessité d'une transparence et d'une communication meilleure concernant des événements inexpliqués qui touchent autant de nos concitoyens. Voici le témoignage de Tim Lay, qui est un autre témoin dont le récit a capturé l'attention publique. Lay, résident de Phoenix, a observé les lumières avec sa famille. Ce soir-là, ma famille et moi avons vu quelque chose d'incroyable. Nous avons remarqué une série de lumières brillantes dans le ciel qui semblait trop ordonné pour être aléatoire. Intrigués, nous avons continué à observer et ce que nous avons vu ensuite était stupéfiant. Un immense objet en forme de V est apparu,
glissant silencieusement au-dessus de nos têtes. Était énorme, couvrant une partie significative du ciel. L'objet bloquait les étoiles derrière lui, et il n'émettait aucun bruit, ce qui était le plus déroutant. Il se déplaçait lentement, avec une grâce et une précision qui semblaient défier les lois de l'aéronautique telles que nous la connaissons. Les lumières sur l'objet étaient d'un blanc éclatant, disposées en un motif net qui soulignait sa forme en V. Alors que nous le regardions traverser le ciel, l'absence totale de bruit dans un quartier par ailleurs calme rendait l'expérience encore plus irréelle. Nous n'étions pas seuls. Plusieurs de nos voisins étaient également dehors, témoins de ce spectacle. L'objet a continué sa trajectoire vers le sud, et nous l'avons suivi du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse de notre vue. Ce que nous avons vu cette nuit-là a changé ma perception de l'univers et de notre place en son sein. Il est difficile d'accepter que ce que nous avons observé pourrait être d'origine humaine. L'expérience a laissé ma famille et moi avec plus de questions que de réponses. En dépit des nombreuses enquêtes et spéculations, l'origine et la nature exacte des lumières de Phénix n'ont jamais été élucidées. Cet événement a marqué un tournant dans la perception publique des ovnis, soulignant la possibilité que nous ne soyons pas seuls et que des phénomènes dépassent notre compréhension actuelle. Les lumières de Phénix demeurent un sujet de fascination, d'étude et de débat dans la communauté ufologique et au-delà. Elles représentent un rappel puissant que, malgré les avancées technologiques, il existe encore des mystères dans notre ciel qui attendent d'être découverts. Merci d'avoir écouté notre exploration des lumières de Phénix. Restez avec nous pour d'autres récits mystérieux qui élargissent notre compréhension du monde. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et l'esprit curieux. N'oubliez pas de liker et de vous inscrire pour suivre d'autres podcasts fascinants.